Hey, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Énergie avec une nouvelle collaboratrice, Danielle Saint-Amand. Aujourd'hui, on a reçu comme invité Claire Desaulniers. Ça a été vraiment un beau partage qu'elle a eu, je te dirais, Danielle. Absolument, absolument. Claire Desaulniers de la ferme Pitette. Claire, qui est originaire de Saint-Tite, a œuvré dans le milieu des banques, des institutions financières et pour ensuite devenir entrepreneur. C'est une femme vraiment d'exception, Hubert, Vraiment. Passionnée, dotée d'une très, très grande humilité, mais qui s'est livrée avec cœur sans... Oui, elle a parlé beaucoup, là. Sans réserve, hein, Oui, vraiment, exact. mais on a parlé de l'entrepreneuriat chez les femmes, on a parlé aussi, évidemment, de sa démarche à elle, comment elle en est arrivée là, de l'important de... Comment elle s'entoure, c'est quoi l'importance de bien s'entourer pour elle, c'était vraiment majeur, là. Puis on a senti vraiment une humilité chez cette femme-là. Je vous le dis, allez écouter ce podcast-là, c'est très bon. Très intéressant. Oui, très intéressant. Le podcast d'aujourd'hui est une production de GPS Énergie, réalisée par Zanicom en collaboration avec Bull Jumping Pro et nouvellement Danielle Saint-Amand, coach professionnel certifié. On vient d'entendre la cloche, les amis. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Énergie, la voix d'une région. Aujourd'hui, on reçoit Mme Claire Desaulniers. Merci d'avoir accepté l'invitation, Claire. On va te laisser te présenter, ça, c'est sûr et certain. On a une nouvelle collaboratrice avec nous, Mme Danielle Saint-Amand. Bienvenue, Danielle. Merci Ton premier podcast avec nous autres. Comment tu te sens? Es-tu nerveuse un peu? Fébrile un peu? Bon, Ben, je me sens aussi très privilégiée d'être là, puis avec Claire, ben c'est aussi super, puis avec toi, ben je me sens en sécurité. OK, bon, ben, c'est bon. Si je te rends en sécurité, c'est parfait. Oui, c'est bon. Ben écoute, je vais te laisser débuter avec Claire. Je pense qu'on a des bonnes questions. Puis Claire, écoute, tu te détends, on s'amuse, on jase. Hein? Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra, on jase. Parfait. Je vais essayer de m'y mettre. Parfait. Danielle, je te laisse aller avec ça. Je te passe la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour Claire. Bonjour, Daniel. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est vraiment apprécié. Claire, peux-tu nous expliquer comment ça a commencé, la ferme Pitette, et puis maintenant, qu'est-ce qu'il y en est? On sait que la ferme Pitette, quand même, c'est une des plus grandes entreprises agricoles au Québec, donc le nombre d'employés, le fonctionnement. La ferme Pittet, c'est une ferme laitière qui a été fondée en 1980 par la famille Pittet qui est originaire de la Suisse. Aujourd'hui, Alphonse Pittet, mon mari, Jérémy Pittet, mon fils, et moi, nous sommes les trois propriétaires. La dernière année, on aura produit 4 300 000 litres de lait avec un troupeau d'environ 600 têtes. Et on cultive 620 hectares pour autant nourrir le cheptel et faire un peu de culture commerciale. Mais notre plus bel atout, c'est nos 13 personnes qui travaillent pour nous, dont 6 employés étrangers puis 2 retraités. Oh. Ça fait partie de notre C'est-tu des gens, des retraités? C'est-tu des gens de la région? Des gens qui sont venus d'ailleurs pour s'établir ici? C'est des gens de la région, ils sont tannés de rester chez eux, puis ils ont dit, moi, je vais aimer ça, rester. Ils veulent contribuer. Ils veulent contribuer, Okay. puis c'est vraiment une belle force pour nous autres. Parce que des fois, on a des besoins ponctuels, donc eux autres, ils ont moins de besoin de dire, il faut que je fasse 50 heures semaine, mais les besoins ponctuels répondent à ce qu'on veut. Okay. Ça, c'est vraiment une richesse. Puis, dans cette entreprise-là, ben moi, au début, j'ai appris la traite, parce que moi, je savais pas la différence entre une balle de paille et une balle de foin, là. Okay. Les vaches taries, les vaches en lait, je savais pas non plus. Donc, j'ai eu beaucoup de choses à apprendre, mais aujourd'hui, mon mandat principal, c'est l'administration. Fait que vous savez que nos gouvernements se chargent de nous offrir de la job. OK? Fait que... Remplir des documents. Bien sûr. Alors, je lève la main et puis je gagne ma vie comme ça. Mais c'est mon métier. Je suis formée en administration. Et puis, fait que les factures, les paiements, tout ça, la documentation. Pour les employés étrangers, là, c'est une documentation un peu plus spécifique. Il faut planifier. Il y en a un qui part, l'autre, il faut que je prenne son billet d'avion, l'autre, il va rentrer. Fait que... On est organisé, ça va bien. Puis, mon rôle principal, j'ai traduit les méthodes de travail en espagnol. De l'espagnol au français? Oui, Okay. du français à l'espagnol. Ouais, OK? c'est ça. Et puis, mais c'est mon espagnol
maison. Comprenez-vous, là? Je sais pas. Fait que, juste pour dire, une fois, j'étais dans l'auto avec un nouvel employé du Guatemala, puis j'avais un autre qui venait du Mexique. Puis là, on allait à l'épicerie. Fait que là, j'expliquais aux vidéos, le nouveau, et Jesus traduisait ce que je disais. Fait que ça vous donne une idée. Je parlais en espagnol, mais quand on parle d'espagnol maison, ça vous donne une idée. Est-ce que c'est tous des Guatémaltèques qui viennent? On a un seul Mexicain. Puis on a 5 Guatémaltèques. La raison, c'est vraiment les conditions pour les Mexicains. Ils ne peuvent pas venir dans le temps des fêtes. Pourquoi? C'est le règlement avec le gouvernement mexicain. Puis c'est une entente différente avec le gouvernement mexicain que les autres. Les autres, ils pourraient venir du Honduras, du Guatemala, mais la firme qui fait la sélection, elle, travaille avec le Guatemala principalement. Fait que, alors, moi, mon métier, c'est ça. Je m'appelle le 911 des employés étrangers. OK? Parce que, bon, ma salopette est brisée. Bien là, mes bottes sont brisées. Mais est-ce que je peux prendre l'auto pour aller faire mes commissions? Est-ce que sous mon cellulaire, je ne suis pas capable d'avoir accès à mon Desjardins? Fait que là, on va à la caisse. Fait que c'est ça, j'appelle ça le 911. Je veux pas me plaindre de ça. Je dis toujours, j'aime mieux faire ça que d'aller à l'étable. Parce que depuis qu'ils sont là, moi, je ne vais plus à l'étable. Fait que c'est un peu ça. J'ai choisi... Quand on dit on choisit notre misère, là, non, c'est ça. J'ai fait la méthode McDo. Tu as commencé à l'étable. Oui, c'est ça. C'est un bon exemple. C'est bon, jusqu'à 30... Parce que... quand on a acheté, là, quand je suis tombée... Il y a combien de temps? Moi, je suis arrivée à la ferme en 1997. Okay. En fait, moi, je travaillais à la caisse. Mon mari était propriétaire avec son frère à la ferme. Puis là, ça n'allait pas bien, l'association. Fait que là, les deux avaient 50 des parts. Fait qu'ils ne savaient pas qui allait racheter qui. Fait que là, ça a pris peut-être 5-6 mois là, de négociation. Puis pendant tout ce temps-là, Alphonse disait, bien, j'aimerais que tu sois associé. J'aimerais que tu sois associé. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais rien faire. Fait que, toujours est-il qu'en 1997, on a racheté, parce qu'on ne savait pas, en fait, qui allait racheter qui. Parce que si... si Alphonse est racheté ou vice-versa. C'est ça. Là, si Alphonse est racheté, bien là, il fallait aller ailleurs. Fait que là, j'ai commencé à dire, ça se peut que je change de vie. Oui, c'est ça. Et puis comme pour être avec la famille, parce que la famille, c'était bien important, mes enfants avaient 8 et 9 ans, bien, c'est là que j'ai accepté d'être associé. Mais dans les faits, c'est là qu'on a racheté. Et ce rachat-là a fait que mon mari m'a transféré des parts. Puis ça, c'était en 97. J'ai eu un bon patron à la caisse qui m'a permis d'avoir 50 % au travail, continuer à la caisse. Avec un horaire adapté pour à toi. Là. Puis surtout, me permettre d'avoir le plan B. Si tu n'aimes pas ça, tu reviendras. Il m'aurait repris. Ça, Alain Tessier, je vous le dis, là, il m'a aidé là-dessus. Mais au début, la ferme me dérangeait à la caisse. Mais au mois de janvier, là, c'était à la caisse qui me dérangeait à la ferme. Fait qu'au mois de mai 98, là, j'ai laissé Desjardins à 100 %. J'ai gardé un bon souvenir, tout ça, ça s'est... Ça a été une décision difficile. Oui. Écoute, tout le monde te dit, bien là, tu as une belle job. Moi, j'étais directeur du service courant administratif à la Caisse Saint-Georges. J'avais des responsabilités, j'avais les clés, système d'alarme, j'étais libre. Puis ça, j'aime ça, cette liberté-là. Mais, voyons, tu y penses-tu? Ton fonds de pension? Tes assurances, puis là, puis ils mettaient tous les œufs dans le même panier, parce qu'on était les deux mari et femme, là, tu sais. Qu'on le veuille ou pas, ça, c'est... Puis tu as de la... Puis je dis pas que les gens ont été méchants, là. Ma famille, eux autres, quand on dit bien s'entourer, c'est que des gens qui disent « As-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? » Et j'ai tout eu ça, et ça a donné que je suis tombée associée. Puis aujourd'hui, j'ai découvert que j'étais capable d'apprendre. Ça, il faut toujours oublier. Il ne faut jamais oublier qu'on est capable d'apprendre. Quand on est capable d'apprendre, puis on a la volonté, on est capable de faire bien de quoi. Bien, on a toute la capacité, mais c'est surtout de vouloir. Ça, tu viens de le dire, c'est le vouloir apprendre. C'est ça. Mais moi, je ne dirais pas juste vouloir. Il faut que ce soit intéressant. Moi, je dis souvent, quand j'étais dans Desjardins, il y avait beaucoup de formations. Puis j'avais dit à mon patron, je dis, ce cours-là, il m'intéresse. Mais c'était pas directement dans ma tâche. Oh, il dit, ta job est faite. Il dit, vas-y, n'importe quand. Et pour moi, la formation, c'était le chocolat de ma job. Comprenez-vous? Si j'ai plus ça, là, si j'apprends pas, je suis dans un comité, si j'apprends rien, je ne parle pas des premiers mois, mais... Non, mais
Tu sais, il ne t'apprend pas à chaque jour, à chaque réunion. Tu ne peux pas dire que tu apprends. Mais au fil, tu dis, ça, je suis plus fine que j'étais. Je suis quand même capable d'apprendre. Fait que pour moi, c'est intéressant, ça. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Je me dis, si j'avais du temps, qu'est-ce que j'apprendrais? Bien, mon espagnol serait meilleur. Je recommencerais les cours d'anglais. Même si je voyage pas, rien, là. Comprenez-vous? Fait que c'est vraiment... La formation, pour moi, c'est un attrait, c'est un ajout à ma vie quotidienne. Claire, tu parles de bien s'entourer, aller chercher de l'aide. J'aimerais ça que tu nous parles plus de ça, de comment ça a pris de la place, quelle place ça a pris dans votre entreprise, chez vous, puis comment toi, tu t'as joué avec ça, là? Bien s'entourer, quand tu as une entreprise, il faut que tu aies l'humilité de croire que tu ne sais pas tout. Première des choses, OK? Fait que, il y en a toujours des meilleurs. Il y a de l'expertise partout. C'est pas dire d'acheter tout ce qui est ailleurs, mais il faut que tu ailles chercher l'information. Fait que nous, puis on s'est toujours dit, on s'allie aux meilleurs. Si on fait affaire avec la coop, parce que nous, on a le service de la coop. On n'a pas les yeux fermés de même. Vous êtes ouvert. On est ouvert, mais on établit un partenariat. C'est pour ça s'entourer. C'est pas... Puis je dis souvent, allez pas chercher le beau-frère, la belle-sœur, la tante pour un conseil. Allez chercher le spécialiste et choisissez-le. Dites pas, celui-là, il est pas cher. Celui-là, il est trop cher. Non, magasine pas le prix. Choisis celui qui te convient. C'est parce que si tu magasines le prix, bien là, tu vas avoir un conseil de prix. C'est ça. Mais l'idée, c'est... On dit tellement, il faut faire attention. T'oublies l'importance de cette relation-là que tu mets dans le spécialiste ou l'expert. Puis, l'autre bout, s'entourer, on voit pas que l'expert, peu importe quoi, ou l'équipe d'experts, il va te diriger, il va te donner une perspective plus large pour ton entreprise. Tu sais, des fois, tu dis, c'est ça que je fais, c'est ça que je fais. Mais aller voir plus large, ça ne veut pas dire que tu vas tout changer, tu vas doubler, mais il faut que tu l'aies en tête que dans le futur, ça va changer un petit peu. L'autre bout de s'entourer, c'est le réseau. J'aime pas dire réseautage. Réseautage, je trouve que c'est trop en mode. C'est un mot vide. Par contre, des bonnes relations. Quand j'étais au syndicat des agricultrices, j'ai connu d'autres agricultrices comme moi qui ont des réalités dans le lait, dans le bœuf, dans le veau, dans le maraîcher, on vit tous les mêmes problèmes. On n'a pas le temps avec notre chum, puis on est de l'ouvrage par-dessus la tête, puis la situation financière, des fois, est serrée. On vit tout ça. C'est le fun d'avoir... Pas que je suis contente que les autres aient du trouble. Non, mais de voir que t'es pas toute seule. T'es pas toute seule. Puis on est à des vitesses différentes. Des fois, tu es disposé à écouter les autres, puis tu vas trouver un bon conseil. Ce réseau-là, c'est aussi... Nous, on est allé beaucoup dans l'UPA, mais Chambre de commerce, Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, on a des webinaires, j'y vais là-dedans. C'est plus large que juste notre spécialité. On est dans une communauté. Je viens au gym, moi, je suis contente de venir ici plutôt que d'aller ailleurs. C'est tout ça, notre communauté. Je pense à l'esthétique, OK? Ouais. Je ne vais jamais. Mais le jour où je vais me décider, je ne vais pas être transformée, là, parce que il est trop tard. Mais je vais faire appel au cahier des membres de la Chambre de commerce. Comprenez-vous? Utiliser le réseau qui est déjà en place. Oui, c'est ça. Fait que pour moi, le réseau, c'est l'expertise en n'ayant pas les yeux fermés, parce que c'est pas les autres qui... C'est bien beau. Tout le monde a des bonnes idées, là, mais c'est toi qui travailles avec les vaches. Là, c'est toi. Mais c'est d'appuyer nos failles, de réduire nos failles dans l'entreprise. Puis s'entourer, c'est la partie humaine de notre communauté. Là, on n'est pas dans une cloison, là. Tu sais, je veux dire, la ferme Pitette, des fois, on était plus connus au Québec qu'ici. Mais là, on fait partie d'une communauté. C'est important de s'entourer. J'entends aussi la notion de fidélité avec tes collaborateurs. Pour toi, ça, c'est bien important. Hein? C'est la partie partenariat plutôt que... Parce que si je négocie un prix, le jour que le prix ne marche pas, tu changes. Quel lien, quel intérêt le conseiller va avoir à dire... Moi, je veux... Dans le fond, ce que je m'attends des conseillers, je vais vous le dire, je l'ai déjà dit,
il arrive un nouveau programme. Ça peut être le MAPAC, ça peut être l'UPA. Je veux qu'ils disent, la ferme Pitette, ça lui ferait du bien, ça. Je veux qu'on soit dans leur tête, qu'on soit une préoccupation pour eux. Mais ça, c'est parce que tu as établi des liens avec ça. Fait que le partenariat, c'est aussi se permettre, il faut dire la vérité, là. Cette fois-là, ça n'a pas été gagnant, ce conseil-là. Là. Ouais. Tu comprends-tu? Oui. Bon, mais sans s'engueuler, mais dire la vérité. Mais pour moi, ce partenariat-là, il y a plus. C'est plus qu'une année, c'est plus. Puis ce qui est bizarre, vous savez, on a une relève, Jérémy. Eux autres, là, vous autres, les parents, là, vous autres, c'est important. La coopération, c'est important. Nous, on est membres d'Agropur, membres de la Caisse, membres de la CUMA. Bien, Jérémy, il nous suit. Au début, il était un petit peu... Nos valeurs, là, il les a intégrées, puis il fera ce qu'il voudra. Là. Je veux dire, je veux pas... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'aperçoit que la plus-value du partenariat, il est en train de le connaître. Ouais. Puis il est en train de... Bien, c'est l'expérience qu'il n'y avait pas. Il ne faut pas le savoir non plus. C'est tant ça. que tu ne l'as pas vécu, tant que tu n'as pas vécu les problèmes ou les partenaires que tu peux aller chercher ou les bienfaits que ça peut avoir, bien, tu ne le sais pas non plus. Là, tu ne peux pas te vanter. Jérémy, ça fait combien de temps qu'il est avec vous autres dans la ferme? Il est employé depuis 2012, peut-être associé depuis 2015 à peu près. Là. Bon, on parle peut-être d'une 10-11 ans. Mais tu sais, tu peux pas te vanter de dire « je connais tout en 10-11 ans ». Ben non. Je pense que ça fait combien de temps que tu es dans le domaine? Tu disais depuis les années 90? Une trentaine d'années. Oui. Puis tu peux-tu dire que tu connais tout, là? Tu vas-tu pouvoir dire que tu connais tout? Jamais. Puis ça serait plate! J'aimerais... Oui, excuse. Ouais, je m'excuse là, mais j'aimerais ça que tu nous donnes un exemple où ça a fait vraiment la différence pour toi de bien t'entourer. Parce que je suis sûre qu'il y en arrive des affaires, là. Dans notre vie, la vie familiale, la ferme, c'est lié à la vie familiale. Qu'on le veuille ou pas, là, on se retourne de bord, il y a une vache qui beugle, on l'entend. Là. Nous, dans la maison, la vache beugle, on l'entend, on est en arrière. C'est intimement lié. On a eu une période où la vie familiale n'était pas intéressante. Pour toutes sortes de raisons. Puis des fois, tu ne sais pas à qui, hein? Tu sais pas à qui... Un travailleur social à l'école, il dit « Est-ce que vous écoutez vos enfants? » Non, c'est ça, je veux dire, ça, c'était pas... On était à un autre niveau, là, tu sais. Bon. Il y a une personne qui est venue travailler chez nous. Puis elle m'a vue, puis je pleurais, je ne sais plus quoi faire, puis tout ça. Cette personne-là, elle dit, moi, je peux vous référer un psychoéducateur. Hein? Je savais même pas le nom, là. Ouais. Et puis, bon, on a travaillé avec un psychoéducateur. Elle avait un réseau. Elle, son réseau, c'était... Sa mère était famille d'accueil, puis elle travaillait avec la DPJ. Fait qu'elle avait un réseau. Le psychoéducateur, il était 2, on a payé ça au privé, si je veux. Ouais. Mais ça, ça a sauvé la ferme, ça a sauvé le couple, ça a mis des enfants heureux avec des outils pour tout le reste de leur vie. Et Alphonse et moi, encore, je mens pas, Alphonse et moi, on dit, Régent aurait dit ça, hein? Parce qu'on se souvient, il y a des concepts qu'on a qu'on a appris, puis appris à la dure, parce qu'eux autres, c'est du coaching. Hein. Ils viennent te dire, c'est pas grave si tu l'as pas vu. La semaine prochaine, tu vas le voir, parce que c'est à s'habituer qu'on voit ça. Mais ça, pour nous, là, quand je dis ça a sauvé le couple, la ferme, puis le bien-être de nos 2 enfants, ceux qui ont des enfants, ils savent c'est quoi cette valeur-là. Ouais. Et après ça, aujourd'hui, ça fait 20 ans, puis on met encore en valeur. Fait que si j'avais dit, chez nous, ça va bien, il n'y a pas de problème. Mes enfants, sont adolescents, mais non. J'ai dit la vérité parce que j'avais une bonne école. Mais il faut que tu aies l'humilité de dire j'ai un problème. Et ça, pour moi, c'est pas besoin que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe. Mais moi, j'ai eu accès à ça. J'avais pas peur que la fille, elle dirait non. Non, mais c'est pas honteux de demander de l'aide non plus. Ben non. Dans le sens que, tu sais, non, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. C'est ça. Mais cette richesse-là, ça n'a pas de prix. Parce que tous ceux qui ont des enfants, on veut juste le mieux pour nos enfants. Ouais. Et ça, dans les difficultés, parce que la ferme en a eu des difficultés, là, comme j'aimerais ça dire qu'il n'y en a jamais eu, c'est pas vrai. Mais tu apprends à comment prendre la difficulté, à faire du recul, à laisser tomber l'émotion
J'ai appris à gérer les émotions avec ça. Parce que les émotions, ça met de la brume des lunettes, OK? Quand l'estime monte, c'est sûr que ça met de la brume des lunettes. je veux juste dire quelque chose sur les émotions. Même une émotion positive peut faire mal, peut faire bifurquer ta direction. Je donnais l'exemple, puis ça, c'est Régent qui l'avait dit. Il dit, mettons, là, tu viens dîner avec ton chum, là. Puis là, il y a des beaux yeux, puis là, on parle, c'est le fun, tu sais, c'est léger, puis on est content de se voir. Mais à 1h30, moi, il faut que je sois à la ferme parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend. J'arrive à 1h35. Bien, le 5 minutes, il n'y a pas de drame là, pour le 5 minutes. Mais je n'étais pas à ma place. Ma place, c'est à 1h30 à la ferme. Donc, ce petit exemple-là, à cause d'une émotion positive, m'a fait bifurquer de mon vrai rôle. Mon vrai rôle, c'est à 1h30 à la ferme. C'est pour être dans le présent, être totalement disponible pour faire ce qu'on a à faire. Puis, ce qu'on a à faire, bien, ça aide au succès de l'entreprise aussi. Ah, bien, c'est sûr. Fait que toute la gestion... Bien, ça, là, la gestion des émotions, ça fait partie... C'est mon restant de ma thérapie, si je peux appeler ça de même. C'est une belle leçon, je trouve. Mais c'est vraiment... pour maîtriser ça, ça vaut de l'or. Là. Puis ce que je comprends, c'est que vous n'avez jamais hésité, peu importe dans quel domaine, à bien vous entourer quand vous en avez eu besoin. Parce que là, tu nous parles de quelque chose de vraiment... Bien, je vais faire un dernier exemple qui n'est pas courant. Vous savez où est située notre nouvelle étable? Elle est en face de la ferme. Oui. OK? On avait le choix d'agrandir là où on était, de défaire une partie puis d'agrandir là. On a proposé à une vingtaine de producteurs qu'on connaissait, qui avaient un peu le profil. On a loué une salle à Drummondville, on les a fait venir, on a fait venir les ingénieurs, ils ont dit, on souhaite faire ça ou faire ça. Qu'est-ce que vous feriez? Wow. Ils ont tous dit, moi, je voulais pas aller de l'autre bord. Voyons donc, tu vas transporter des vaches. Bien, ils ont tous dit, va de l'autre bord, tu vas avoir de la liberté, tu n'auras plus, parce qu'il y a une question de voisinage, comprenez-vous, dans la production animale, à cause qu'il y a du fumier, tout ça, on a des limites, des contraintes qu'on veut vivre avec, c'est pas... Mais juste quand on parle de s'outiller, il a fallu qu'on mette nos cartes sur la table. Moi, je dis, moi, ça me tente pas ça. Alphonse avait son idée, Jérémy, mais on a côtoyé... on a payé les repas pour tout le monde, on a payé la salle pour tout le monde, on était à Drummondville pour avoir le meilleur conseil. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on pense qu'on a mal fait? Non. C'est sûr que non, tu ne regardes pas le prix de la facture à la fin, tu regardes plus que qu'est-ce que ça a donné après. Là. C'est ça. Puis là, ça prend beaucoup d'humilité oui, pour exactement. faire ça. Ben oui. Je vous dis, mais il faut qu'on se fasse... C'est tous des gens à qui on fait confiance, OK? Ce regroupement-là d'agriculteurs, on a tous eu nos tempêtes. C'est pas compliqué, là. Fait que tu fais pas une grosse ferme en disant parce que moi, j'ai de l'argent, puis... non, mais c'est ça. Les gens voient souvent le résultat fini, mais il y a un parcours, il y a un processus en arrière de ça. C'est pas toujours beau, là. Il y a des moments plus difficiles, là, c'est sûr. Là. Fait que, juste pour dire que ces deux consultations-là, pour l'avenir, parce que là, c'était l'avenir de notre famille, là, c'est l'avenir de la ferme, bien, ça. Puis aujourd'hui, si on avait besoin, on leur ferait. Mettons, pour une autre question, je ne sais pas, Jérémy, je suis sûr qu'il a appris ça parce qu'il est avec nous. Il a appris cette démarche-là. Il ne faut pas avoir peur. Puis là, on est dans du concret. Là. On n'est pas dans les philosophes là, qui ont toute le fin de semaine, puis ils partent 3 mois par année dans le sud. Là. Ils sont nés sur le plancher des vaches. Là. Fait que c'est vraiment... Ça, c'est précieux. Ça. Puis ça, je me dis, ayez pas peur. Ouvrez-vous. Mettez pas ça dans les journaux sur Facebook, là. C'est ça. C'est pas ça, là. Mais ouvrez-vous à des gens où vous faites confiance, puis, mais acceptez, ouvrez vos oreilles, vos yeux pour accepter la différence. Oui, tout à fait. Là, je parle pas d'inclusion quand je dis la différence. Non, on n'est pas là. Je comprends, mais d'avoir l'humilité d'aller chercher de l'aide parce qu'à la fin, on est gagnant. C'est ça que tu dis. C'est ça. Mais ça, c'est vraiment génial. Je veux t'entendre, Claire, nous parler des femmes, de l'indépendance financière. Je sais que tu accordes beaucoup d'importance à l'autonomie des femmes. Peux-tu m'en parler plus? Moi, j'ai été chanceuse. J'ai été élevée dans une famille de 8 enfants. Mes parents sont décédés, mais j'ai 5 sœurs et 2 frères. Chez nous, les 8, il fallait tout qu'on aille à l'école, qu'on ait une profession. Mais ils n'ont pas dit, les gars vont aller à l'université, les filles, vous allez vous marier. Jamais. Ça, le mariage, oui, si ça arrivait, mais c'était pas un objectif pour les filles.
C'était, va chercher une carrière, va à l'école. Ils nous ont toujours aidés. 8 enfants, un seul salaire. Vous comprenez qu'il fallait le vouloir, là. Bien Mais on sûr. est tous à l'école, puis on a toute une profession. Donc, puis après ça, quand tu as ta profession, tu penses pas de dire, bien, je vais élever des enfants ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est... On est tous autonomes, on est tous indépendants. Et pour moi, c'est le premier pas. On parle beaucoup d'égalité homme-femme, là. Le principe est bon, mais il faut que les femmes aillent chercher leur indépendance financière. C'est trop risqué d'attendre la paye du monsieur pour aller faire l'épicerie ou pour aller en voyage pour s'évader. Prends ton autonomie financière. Chez nous, on a tout le temps eu, mon mari puis moi, chacun nos affaires. Il sait pas ce que j'ai, puis moi, je sais pas ce que j'ai. Oui, je pourrais aller voir, là, mais ce que je veux dire, c'est que si je décide de partir en vacances, je vais partir en vacances, puis Ça ne le regarde pas, en fait. Tu sais, Ouais. je veux dire, je m'exprime mal. C'est pas que ça ne le regarde pas. Oui, ça le regarde. Là, Ouais. Mais là, je vais dire, oublie pas que la semaine prochaine, si tu je ne serai vas pas pas pendant là. une semaine, je ne serai pas là. Tu sais, je suis en vacances à Ouais. telle place. Mais de dire, ce que tu dis, c'est de dire d'être indépendante, de ne pas dépendre toujours d'une personne. Puis, veut pas, c'est valorisant aussi. Oui, ben oui. Puis l'autre bout, quand tu as l'indépendance financière, peu importe, les couples, on a toutes des hauts, des bas, la même affaire, OK? Oh, je te dis, si jamais... Mais moi, le plan B, là, je l'ai, le plan B. Si jamais je pars, puis je vais manger encore demain, là, tu sais. Puis je parle pas de richesse à millions, là. Non, non. Je Non, parle non. le système D, quand tu es capable de travailler. Mais ça, cette avenue-là, qui est toujours là, c'est une sécurité. Puis si jamais ça va mal, tu n'es pas soumise, la femme, elle ne sera pas soumise à la seule optique de le statu quo. Parce que le statu quo, si tu n'es pas bien, mais si tu as la dépendance financière, tu vas pouvoir prendre un petit peu de recul. Bon, j'ai encore le temps de réfléchir avant de... Est-ce que tu penses qu'il y a des femmes qui hésitent à le faire, mettons? L'indépendance financière? Ouais. Qui hésitent à se lancer, mettons? Se lancer en affaires ou se lancer dans l'indépendance? Moi, je te dirais un petit peu des deux. Se lancer, d'aller chercher leur autonomie financière, puis se lancer en affaires. Bon. Pour moi, c'est deux questions. La semaine passée, je suis venue ici, dans le vestiaire. Il y a une fille, elle dit, elle a peut-être, moi, je ne les connais pas, là. Elle dit, moi, là, elle dit, je voulais un poste, mais pas un poste à temps plein, il n'y en a pas question. Ben, elle décide déjà qu'elle va se limiter pour l'avenir. Qu'on pense, ça, c'est son REER, son RRQ, tout va tomber, là. Elle se met des bâtons des roues pour son avenir. J'y ai pas dit, je la connais pas, puis ça me regarde pas. Mais ce que je veux dire, ce principe-là de dire, moi, je prends pas parce qu'un job à temps plein, t'as plus de possibilités d'avancement, t'as plus... Parce que si tu donnes à 50 % ton employeur va te donner à 50 % Mais moi, les limites que tu te donnes dans ta carrière, t'as le droit, là, mais... Tu as le droit, mais sois consciente des... Il y a une conséquence, de c'est ce ça. qui vient avec. C'est ça, Puis, tout à fait. dans le cas l'entrepreneuriat, la femme entrepreneur, la fille a dit entrepreneur ou un poste. Il y a un poste de direction à la caisse, là, j'y vois-tu pas, tout ça, je suis capable. Bon, si tu attends d'avoir le 100 % tu iras jamais. OK? Si moi, j'avais attendu d'être prête à 100 % je serais encore chez nous cet après-midi. Je ne serais pas ici. OK? Tu as toujours un petit bout. Fait que accepte que tu n'as pas le 100 %. Risque avec des données. C'est-à-dire, mettons, moi, là-dedans, dans le marketing, je ne suis pas fameuse, mais quand tu vas aller présenter ton plan d'affaires, si tu vas à la MRC, si tu vas à la caisse, il va falloir que tu dises, bien, le marketing, c'est pas mon fort, mais j'ai cru comprendre que tel organisme pourrait le faire, et puis, mais je vais commencer en petit. Tu es capable de pallier à tes failles. Il faut que tu sois conscient, encore C'est là. vouloir apprendre, comme tu disais tantôt aussi. Il faut que tu vas apprendre, mais il faut que tu aies un plan. Mais si tu attends d'avoir 100 % tu n'y auras jamais. Moi, je dis ose. Au moins, ose. Si tu oses de façon consciente, tu vas accepter le résultat positif ou négatif. Parce que si tu le fais de façon consciente, puis que tu n'as pas le résultat escompté, tu vas dire, au moins, j'ai appris ça, j'ai connu une telle affaire, tout ça. Puis là, plus on se connaît, plus on gagne.
Puis plus on s'aime, c'est niaiseux, là, mais... Ben, c'est sûr. C'est sûr, certain. Fait que moi, je dis aux personnes, arrêtez d'avoir l'exigence d'avoir le 100%. Ose, mais ose de façon... cherche le mot, là. Consciente. Ouais. OK? Dire, ça, j'y arriverai pas, ça, je vais... Mais ça, j'y arriverai pas, mais il faut que tu arrives à convaincre ton réseau, là. Ouais. Parce que Et s'il le faut, mettons que la personne, elle a un autre emploi, elle peut dire, bien, je vais prendre un congé sans solde. Il y a moyen, mais fais pas tout ça tout seul. T'en parles aux autres, mais t'en parles, comme je te dis, pas juste aux beaux-frères. J'ai rien contre les beaux-frères. Non, mais c'est sûr que la famille a toujours son opinion. Mais oui. Tu devrais faire ça comme ça. Ah ben non, tu devrais faire ça comme ça serait bien mieux. Mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un côté émotif qu'eux ont, que quelqu'un à l'externe n'a pas. C'est ça. Puis la collaboration des gens aussi qui sont nichés dans un domaine, qui sont spécialisés, bien, c'est sûr que ça fait une différence. Oui. Avec l'âge, je vois le temps passer. Je voudrais te demander, qu'est-ce que tu retiens de plus significatif dans ton parcours? Qu'est-ce qui, pour toi, a changé les choses? Ou qu'est-ce qui... Moi, ce que je suis fière de moi, j'ai toujours dit que je n'aimais pas les conflits. Je le disais pas. Je n'aimais pas ça, je n'étais pas bien. Aujourd'hui, je dis que je n'aime pas les conflits. Je ne cherche jamais à gagner, je cherche le compromis. Puis, dans mes relations, j'ai des relations de qualité. Je ne vais pas... Tu sais, aller prendre une bière, ceux qui me connaissent, savent que je ne bois pas. Okay? Puis c'est pas parce que j'ai des problèmes d'alcool, je ne bois pas, tout simplement. Mon verre d'eau, il est aussi bon qu'un verre de vin. C'est ça. Okay. Mais il y a du monde qui ont besoin de ça. Moi, j'en ai pas besoin. Puis je méprise pas les gens qui aiment ça. Mais l'idée... Parce que moi, mon objectif, c'est d'avoir la paix. C'est l'harmonie. C'est de dire, j'ai vu Daniel, je suis contente d'avoir vu. C'était le fun, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Hubert, ça me fait plaisir de te voir. Écoute, depuis le temps, tu es du même âge que Samuel, mon plus vieux. Comprends-tu? Ça, pour moi, là, ça a de la richesse. Et ce que je retiens aujourd'hui, pourquoi c'est de même, puis ça, j'ai oublié de le dire chez les femmes, on est beaucoup en compétition. Mais on doit être en compétition contre soi. Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Pas de dire, je n'irai pas voir tout ce que s'est fait les autres podcasts. J'ai donné le meilleur de moi-même ici. C'est ça que moi, ma satisfaction. Puis si on se comparait toujours à soi, on aurait beaucoup plus d'épanouissement. Fait que moi, c'est pas compliqué, c'est cette petite vie-là tranquille de paix. Écoute, excuse Claire, je te coupe. Ben, c'est sûr que si tu te compares toujours avec quelqu'un, tu vas être déçu. Oui, c'est ça. Il va toujours avoir... Il y a toujours quelque chose que quelqu'un va avoir que toi, tu n'auras pas. C'est officiel. Ça, c'est sûr et certain. Puis tu parlais, dans la gestion des conflits, c'est quoi l'élément pour une bonne gestion de conflits, selon toi? Bien, première des choses, communication. Mais communication, c'est tellement large. Mais moi, je vais t'expliquer. Communication, je vais t'expliquer. Je te propose. Je vais t'expliquer comment ça marche. C'est pas la meilleure façon. Ce que je veux dire, la communication, c'est deux personnes ou deux groupes. Les deux groupes ont les mêmes besoins. Être entendu, être écouté, être considéré, pas méprisé. Les besoins de tout. Le message, lui, il faut qu'il soit vrai. OK? Je vais donner un exemple. Si mon fils il arrive à 3 heures du matin, puis le lendemain matin, je dis « t'as-tu passé une belle soirée? » Bien, si je dis « T'as-tu passé une belle soirée? » Mais mon intention, c'est de le contrôler, même si c'est les mêmes mots, il va savoir que je vais le contrôler. Mais si je dis la même phrase avec un sentiment vrai pour dire « c'est le fun, là. T'étais avec qui? » Tu comprends-tu? Ouais. Donc, tu dis les mêmes mots. C'est ça la vérité, parce que le faux se ressent. L'autre bout, il faut que tu partes avec des faits. Ici, là, c'est rouge. Tu peux dire c'est teinté de rouge, mais tu ne diras pas c'est noir. OK? Ça, là, c'est une vérité. Les faits sont indiscutables. Il faut que tu partes de faits. Si tu parles d'émotion dans une communication, il faut que tu parles avec le « je ». Si je dis « je me suis senti lésé », au lieu de dire « hey, tu m'as méprisé » ou bien « tu m'as mis de côté », le « tu » qui tue. Si je dis « tu m'as mis de côté », je fais le « tu » que je l'accuse. Elle, la personne qui se fait accuser, ouais. Ou bien là, il n'y en a pas question, t'es bien plate, toi. Pour avoir une bonne communication, c'est dire la vérité, aller sur des faits et utiliser le « je », jamais le « tu ».
vous allez avoir un peu plus de résultats pour la gestion des conflits. C'est jamais parfait, là. Non, ça, parce que c'est sûr, souvent, certain. c'est parce que ça a bifurqué, là. On sait bien, toi, évidemment. Mais avant d'arriver ça, on va y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? La source, puis après ça, quand on va avec du vrai, on se trompe pas. C'est mes petits trucs à moi, là. C'est pas... Non, c'est j'ai ça. pas Non, mais c'est ça. Très Non, mais c'est intéressant. intéressant, par exemple, comme truc. Tu sais. Ben, je suis pas allée à l'université, moi, là, pour ça, là. Tu sais. Ben, tu peux pas apprendre ça à l'université. Ça, tu apprends ça avec l'expérience. Ouais, c'est Oui, ça. mais c'est bien vulgarisé. Moi, je pense que tu as résumé en quelques mots les conseils souvent des grands communicateurs et ça, c'est vraiment bien dit, Claire. Merci. Dernière question, la question qui tue. Oui? Quelle question t'aurais aimé qu'on te pose? Mon futur. Mon futur, c'est... Je demande la santé. Pour moi puis mon mari. Ça, pour moi puis mes enfants. Mais la santé, puis le reste, la paix. La paix va venir toute seule. Parce que j'ai pu à me défendre. Je veux encore bien réaliser. Je veux pas rien faire. Je veux continuer de travailler. Je veux continuer. Mais je veux avoir de la paix. Pas perdre l'énergie avec des petits conflits, me regarder de même. Non. Juste la paix. Pas à l'âge que, tu sais, je veux dire, pas à l'âge que t'es rendu non plus, Mais Claire, à un moment donné. c'est surprenant comme la paix, l'harmonie peut nous habiter puis nous nourrir à 100 C'est un peu ça, mon futur. Ah, c'est beau! Ben écoute, Claire, un gros merci d'être venue au podcast. Merci d'avoir participé. Tu étais toute nerveuse avant, ça s'est bien passé, hein? Ben, je sais pas. On va peut-être te réinviter. Je suis sûr que tu as super bien fait ça. Ben, un gros merci, Pierre. Merci. Pas Pierre. Un gros merci, Claire. Excuse-moi, Ben, Pierre. pas de problème. Merci pour... Mais moi aussi, je veux te remercier, Claire, parce que franchement, ce qu'on appelait les femmes de gros bon sens, je trouve que c'est exactement ça que tu nous as livré, avec un discernement qui est vraiment intéressant, une femme d'exception. Tu as accompli beaucoup plus que ce qu'on a discuté ici, je le sais. Puis tu voulais pas trop qu'on en parle parce que Claire est très humble. L'humilité, on l'a senti tout le long. Oui. Mais un très, très grand merci. Ça a été vraiment, vraiment du pur bonheur, Claire, de te recevoir. Bien, merci pour cette opportunité. Là, je vais dire l'opportunité parce que j'apprends tout le temps. Puis là, bien, c'est un petit pas de plus dans ma vie. Merci beaucoup, Claire. Merci, Hubert.